Bonjour à tous. Allez, pour toi qui es en relation aujourd'hui et c'est difficile de vivre cette relation avec la personne avec laquelle tu partages ta vie, on va aller voir un petit peu quelle est la suite des événements. On va aller voir ça ensemble. Quel est le message? Alors effectivement, on voit les épreuves, on voit que tu te sens perdu à l'heure actuelle. On sent que du coup les tensions sont présentes et que tout est sujet un petit peu à dispute et conflit. C'est compliqué pour toi de traverser ça parce que tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup donner, qui aspire aussi à une certaine forme de paix, de tranquillité. Et quand bien même tu essayes peut-être de suivre quelques conseils que l'on donne, notamment méditer, être dans l'instant présent, de faire des activités, aujourd'hui, la relation devient de plus en plus sacrificielle et les blessures sont trop profondes. Elles viennent de trop loin. Tu t'es trop sacrifié et en fait, tu n'y arrives plus. Tu as l'impression d'être au bout du bout du bout et effectivement, tu as eu tendance à te sacrifier dans cette relation, en tout cas à tout donner, etc. On voit que il y a eu des projets aussi qui ont été avortés, il y a certains ressentiments encore par rapport à ça. Et plus ça va, plus il y a de la distance qui s'installe avec la personne avec laquelle tu vis, la personne de ton cœur. Et en fait, on sent que les interactions sont difficiles. Et ce qu'on voit, c'est que la famille s'en mêle. Pour le coup, la famille s'en mêle. Elle est un peu dans le jugement de votre relation. Il y a peut-être des conflits d'ailleurs. Et alors, est-ce que c'est, voilà, pas forcément une personne en particulier, mais ce que je ressens, la plupart des gens euh, sont là. Ce qu'on me dit, c'est que par rapport à ce que dit la famille, ou si c'est des événements, notamment de friction, qui sont en lien avec la famille, on te dit prends du recul. Prends du recul parce que malgré tout, ta relation est une relation mis, qui s'est bien solidifiée, en tout cas avec de bonnes bases de construction du couple depuis des années. C'est une relation de longue durée et que vous pouvez dépasser aujourd'hui cette épreuve justement en communiquant, en allant chercher la paix, en vous octroyant du temps indépendamment peut-être d'un entourage peut-être trop proche qui du coup se permet peut-être de te juger, ne te sens pas forcément si apprécié que ça. Tu es peut-être quelqu'un qui parfois dit ce qu'elle pense et quand tu dis ce que tu penses, ça ne plaît pas toujours aux autres. Et en fait, on sent que cette spontanéité et ce naturel, parfois peut-être de maladresse, fait de toi une personne authentique. Mais tu sais, dans le monde dans lequel on vit, les personnes authentiques, quand c'est critique et compagnie, jalousie, etc., ça ne passe pas forcément. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que malgré tout tout ce que les autres vont colporter sur toi, tu maintiens coûte que coûte cet objectif de maintenir ta relation. Et en fait, on voit que si justement vous vous octroyez du temps à deux, que vous prenez le temps de vous redécouvrir, que chacun fasse un effort, il faut qu'il y ait une volonté de la part des deux. On me dit quand même que vous pouvez retrouver cette juste paix, ce juste équilibre, parce que vous avez un lien d'âme qui est fort. Pour moi, on parle effectivement de relations de type âme-sœur, et que vous pouvez y arriver. Clairement, vous pouvez retrouver cet juste équilibre et ce juste rapport qu'il existe entre vous pour repartir sur de nouvelles bases. C'est une crise que vous traversez, certes, elle est difficile, il y a de la distance, on sent des conflits, notamment entre vous, autour de vous, par rapport, parce que voilà, trop de personnes s'en mêlent, mais si vous prenez l'opportunité de cette difficulté pour poser les mots, vous reconstruire, prendre du temps pour vous parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui vos sentiments sont importants, vous allez réussir.